Ces dernières années, les enlèvements en Afrique de l'Ouest francophone ont plutôt eu lieu, disons-le, au Mali ou encore au Niger. Si la piste du rapt se confirme dans ce cas précis, qui peut être derrière selon vous? Oui, bien en fait, on est encore dans les hypothèses, hein, et c'est important de le mentionner, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de contact à l'heure où on se parle avec aucun groupe armé, quel qu'elle soit, et le gouvernement canadien non plus, quoiqu'il traite effectivement la situation comme si c'était un kidnapping, un enlèvement, n'a pas confirmé officiellement cette possibilité. Alors, je voulais faire cette petite précaution méthodologique, évidemment. Cela étant, vous faites bien de mentionner que les risques et les probabilités, en fait, les cas de kidnapping, d'enlèvement sont assez fréquents, malheureusement, en Afrique de l'Ouest en général, beaucoup au Mali, hein, depuis ces dernières années. Mais le Burkina Faso, comme on sait, a souffert un peu de problèmes politiques internes assez importants depuis 2013. Ça s'est un petit peu stabilisé en 2015, mais la majorité du territoire du Burkina n'est pas sous contrôle, hein, de l'armée ou de la police locale, ce qui a fait en sorte que certains groupes, notamment venus de la Libye, venus du Mali également, et d'autres bandes criminelles qui ont profité du chaos du Burkina, se sont installés sur certains territoires, ce qui fait du Burkina Faso une zone très à risque pour, je dirais, faire du tourisme déjà, mais surtout même d'aller là d'une frontière à l'autre. C'est une zone effectivement très risquée à l'extérieur des grandes villes. Alors nous sommes le 8 janvier, le 31 décembre précisément, dernier jour de l'année dernière. L'état d'urgence a été décrété dans plusieurs provinces du Burkina Faso à cause d'attaques djihadistes récurrentes. Le 1er et le 2 janvier, 47 civils tués dans un village. Comment expliquez-vous justement que cette sécurité au Burkina Faso soit aussi inquiétante 4 ans après le départ de Blaise Compaoré ? Oui, en fait, le départ de Compaoré aura déstabilisé, hein, le leadership et la direction de l'armée, notamment les forces spéciales qui étaient en charge de la sécurité régionale et qui avaient, selon toutes bonnes informations, des relations et des contacts avec les principaux groupes armés. Donc, il y avait une entente là, pour avoir un certain équilibre des forces. Mais suite au départ de Compaoré, cette relation-là s'est visiblement défaite et malheureusement a mis en place un écosystème très propice à ce que l'insécurité soit évidemment de mise dans l'ensemble du pays. Et ce qui fait en sorte, ce qui est évidemment très troublant, d'une perspective en tout cas du Canada, ici dans les médias, et évidemment pour la famille et la région, le Québec en particulier. Donc l'absence de nouvelles depuis plusieurs semaines de cette ressortissante québécoise est assez inquiétante parce que là, on a dépassé les délais normaux d'un incident qui aurait pu être anecdotique. Alors, on est vraiment sans nouvelles. C'est vraiment une disparition importante là, qui laisse suspecter effectivement qu'il y a eu un enlèvement.